Salut les amis. J'espère que vous allez bien. Bon, je fais suite à la première vidéo concernant la NK800, là, nouveau coloris de 2025. Je vous avais dit dans la précédente... Attendez, avant de voir la bécane, parce qu'il n'y a pas que la moto dans la vie. Regardez, on est dans un endroit super top. J'adore le champ là, comme ça, là, c'est magnifique, franchement. Pour ceux que ça intéresse, on a Vernouillet. En fait, je suis venu ici pour chercher un accessoire pour la GoPro parce que j'ai remarqué qu'en fait le son était ultra pourri. Donc il me faut un mode pour que je puisse brancher un micro externe. Mais bon bref, ça vous en battez les steaks, ça c'est pour moi. Donc je reviens vite fait sur la NK800. Dans la précédente vidéo, je vous avais dit que j'achèterais que je la customiserais un tout petit peu. Et comme j'aime bien, comment dire, l'utile, joindre l'utile et l'agréable. Voilà, parce que des fois il y a des customisations qui servent à rien du tout. Là, franchement, j'ai vraiment pris des trucs qui pour moi sont utiles, d'accord. Donc, par quoi on va commencer? Le compteur. J'ai acheté une espèce de protection là avec un cadre pour protéger tout simplement le compteur. J'ai pas envie qu'il se flingue avec les intempéries, la caillasse et bref, etc. Donc sympa. Ça m'a coûté quoi, même pas 10 balles. Tout ce que je vais vous montrer, c'est moins de 10 balles. À part un accessoire un peu plus cher, tout ce que j'ai pris là, c'est moins de 10 balles. Donc voilà, on a ce cadre cool là, top. Ensuite, un peu plus bas, du coup, j'ai acheté des pads des protèges. Et j'ai pas opté pour les arêtes de poisson là qu'on voit d'habitude. Du coup, j'ai commandé ça sur le site dont je tairai le nom, mais vous savez tous duquel je parle. Je trouve ça vachement moderne et sympa. Après, les goûts et les couleurs, on aime ou on n'aime pas. Hein. Pareil, protection sur le côté là. Moi, je trouve ça stylé, franchement. Ça change en fait des colliers des protections, parce que j'ai vu il y avait des couleurs flashy, du rouge, du bleu, non, ça m'intéresse pas. Je suis un amateur du full black. Moi, tout est full black. Full black. Bon, pour continuer dans la lignée, voilà, pareil, ici vous avez le contrôleur de valve, si je dis pas de conneries. Pareil, de base, il n'est pas protégé, donc super accessoire sympa. Ça, je pense que la plupart des possesseurs de 800NK devraient l'acheter, parce que non seulement en plus d'être stylé, il a vraiment une fonction, il protège le contrôleur, quoi, qui est une partie quand même assez fragile, hein, c'est du plastoc, donc voilà. Quoi d'autre alors attendez, avant que j'oublie, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Oui, on va aller à l'arrière, hop. Ici, vachement sympa, pareil, ça m'a coûté moins de 10 balles. À la base, cette pièce, elle n'est pas d'origine. En plus, voilà, pareil, comme tous les autres accessoires, en plus d'être joli, ça protège, il a une fonction de protection, vous voyez, moi je trouve ça sympa, franchement sympa, et à des prix imbattables. Là, ce que je vous ai montré là, je crois que tout ce que je vais vous montrer, j'ai dû en avoir, allez, pour 50 €, même pas. La même chose chez les concurrents, je pense que genre cette pièce là, je vais pas citer de marque, pareil, mais ce genre de truc, tu dois acheter 50 balles, juste ça, tu vois. Alors que moi, 50 balles, j'ai eu vraiment la totale. Donc cette pièce, super sympa. Franchement, le pot d'origine, il est stylé, hein. Il est grave stylé. Franchement, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé est-ce que tu vas le changer. Je dis non, j'ai pas de raison pour l'instant. Moi, je le trouve vraiment stylé. Donc pour l'instant, je changerai pas. Encore un dernier truc. J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Ah oui, je vais vous le montrer à la fin. Pareil, ça c'est la pompe de refroidissement, si je dis pas de conneries. Cette pièce n'est pas d'origine, hein. Ça a été ajouté. Pareil, ouais, 10 ou 15 balles ce truc. Ouais. Voilà, pareil, ça lui donne de la gueule, un look, je trouve. Et en plus, ça protège. Comme toutes les autres pièces que je vous ai montrées, en fait. Franchement, sympa. Super sympa. Et ouais, là, la pièce, là, vous allez rigoler.
sur le site dont je vais pas nommer, ils vendaient des sabots moteurs, mais en métal. Le truc, c'est que je les trouvais pas vraiment beaux, et en plus, le fait qu'ils soient en métal, ok, c'était solide, mais comment dire, ça alourdit la bécane. Hein. Le truc faisait 3-4 kilos, donc moi, j'ai pas envie d'alourdir la bécane, au contraire, je vais l'alléger. D'ailleurs, plus tard, je compte changer la batterie pour mettre une batterie au lithium. La batterie d'origine elle fait 3 ou 4 kilos et si je passe au lithium elle ferait plus qu'1 kilo, sachant que la durée de vie est doublée. Je crois que c'est au moins 5 ans, 4-5 ans une batterie lithium, en plus de se recharger super rapidement. Donc ça sera plus tard. Pour l'instant j'ai pas de raison de changer et donc je reviens sur le fameux sabot moteur. Et en fin de compte j'ai vu une vidéo d'un youtubeur dont peut-être je mettrai le nom dans la description, parce qu'en fait là, pardonne-moi mais je me souviens plus de ton nom. Il avait mis un sabot moteur de KTM 790 Duke. Du coup je l'ai commandé chez KTM et il est entièrement compatible, vous voyez, c'est marrant. KTM et je trouve qu'il a vraiment de la gueule, il est stylé, ça donne déjà qu'elle est agressive, la moto, ça lui donne un look encore plus agressif. Attendez, ouais, là on voit que c'est KTM et de l'autre côté vous verrez, vous allez voir, hop, on fait un petit tour. Et là, hop, ah, je vais pas trop me baisser, mais je pense que vous devez voir le Duke. C'est marrant en fait, parce que et comme c'est un moteur CF Moto, mais qui est sur les KTM, on va dire que c'est un peu un héritage, vous voyez, c'est marrant, il y a un petit clin d'œil. Voilà, je trouvais ça sympa en fait, c'est vraiment sympa. Donc voilà. Après, qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Rien de spécial, hein. Je pense qu'on a fait le tour là. Et bah écoutez, je vais acheter mon accessoire. J'espère que ça va améliorer les vidéos, ou en tout cas au moins le son pendant que je roule, parce que là c'est une catastrophe. Donc voilà, et on va se quitter sur ce magnifique panorama. Franchement c'est beau, hein. C'est vraiment, vous me direz c'est juste un simple champ, hein, mais moi je sais pas, il y a un côté là c'est la tranquillité quoi, la sérénité, ça fait vraiment plaisir. La France c'est vraiment un pays magnifique, c'est vraiment beau franchement. Donc voilà les amis, moi on va se laisser là et bah, je vous dis à la prochaine. Ciao.